Bonjour à tous, c'est Deva. Aujourd'hui, on va parler des pierres précieuses. Elles sont au nombre de 4. Vous avez le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Toutes les autres pierres sont des pierres gemmes ou des pierres fines. Vous entendez parfois le nom de pierres semi-précieuses. Sachez que c'est un terme impropre à la langue française. Le diamant tire son nom du terme grec adamas, qui veut dire indomptable. Probablement à cause de la dureté de cette pierre, sachez que c'est le minéral le plus dur au monde. Il est composé uniquement de carbone, comme le charbon, et on pense que le diamant a été exploité depuis au moins 3000 ans. Les débuts, c'était en Inde, hein. On s'en est beaucoup servi en tant qu'amulette de protection et en objet magique aussi. Il y avait beaucoup de rituels à base de diamants. Et on disait que c'était le fruit des étoiles ou alors les larmes de Dieu. On a commencé à tailler le diamant seulement mi-14e siècle. En effet, on avait peur que la pierre magique perde ses pouvoirs si on y touchait. Le diamant est l'une des pierres les plus chères au monde. Sachez qu'un diamant basique de 1 carat, hein, de qualité moyenne, alors 1 carat c'est 0,2 g, ça coûte environ 3800 €. Alors il existe énormément d'histoires sur les diamants. Si vous souhaitez d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dites-le moi en commentaire, hein. Le rubis fait partie de la famille des corindons. Sa couleur rouge est due au chrome qu'il contient. Alors c'est aussi une pierre très dure, pas aussi dure que le diamant certes, et avec la poussière de rubis, on fait de l'émery pour des meules. Que tous les rubis ont des inclusions, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît les fausses pierres, ou les pierres synthétiques comme les rubis de Verneuil, hein, parce qu'ils paraissent complètement parfaits, ils n'ont aucune impureté. Ce sont des synthétiques. Pour la petite histoire, le rubis, ça a été considéré très longtemps comme une pierre la plus précieuse, parce qu'on pensait que c'était le sang du Christ. D'ailleurs, les cardinaux ont une bague qui contient un rubis. Et autre supposition, on disait que le rubis, ça protégeait des infidélités dans le couple. Le saphir fait lui aussi partie de la famille des corindons. Alors même si on le connaît sous la couleur bleue, la couleur bleue c'est dû au fer et au titane, sachez qu'il existe des saphirs de toutes les couleurs, sauf le rouge, sinon ça s'appelle un rubis. Le saphir était appelé joyau du dieu Apollon, parce qu'il permettait la divination. On sait aussi que le célèbre sceau de Salomon possède un saphir et que grâce à cette pierre, Salomon pouvait commander non seulement aux animaux, mais aussi aux esprits, qu'ils soient bons ou mauvais. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on considérait que le saphir protégeait de la magie noire. Mais c'est surtout en Asie qu'il est vénéré, parce que c'est la pierre qui est consacrée aux dieux. L'émeraude est un peu différente. Donc elle fait partie de la famille des béryls. Sa couleur est due au vanadium et au chrome. C'est une pierre beaucoup plus fragile que ses consoeurs pierres précieuses. Même si on connaît l'existence de l'émeraude depuis des siècles, hein, puisque Cléopâtre, c'était une de ses pierres préférées, ce sont les conquistadors qui ont beaucoup ramené des émeraudes vraiment par kilo en Europe, et la pierre est redevenue à la mode. L'émeraude n'aurait pas dû être une pierre précieuse, mais c'est Napoléon III, très épris de sa femme Eugénie, qui elle-même adorait le verre, lui a fait faire une magnifique broche en émeraude et a décrété que l'émeraude serait une pierre précieuse. L'amour, l'amour.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous dis à la prochaine.